on se retrouve sur une vidéo de présentation de livret de jeux PlayStation 2. On va commencer par le livret du jeu Red Faction. Je me suis dit que ça pouvait être une série vidéo sympa, des lectures de livrets. Donc on a tout d'abord un sommaire, introduction, démarrage, menu, armes et munitions, véhicules, biographie, etc. On va lire ensemble l'introduction. Mars dans un proche avenir. Mars est la planète de l'avenir. Ses richesses minérales répondent aux besoins insatiables de la Terre, où les matières premières et les ressources minérales sont désormais épuisées. La firme Ultor, qui doit son nom au temple romain antique dédié à Mars, le dieu de la guerre, détient l'ensemble des droits miniers de la planète. Sa devise: produire toujours plus à moindre coût. La société ne cesse de s'enrichir au fil des départs de cargos chargés du précieux Noakite à destination de la Terre. Les mineurs, attirés par la fausse promesse d'aventure et d'argent facile, débarquent massivement sur Mars. Très peu reviennent un jour sur Terre. Dans les mines d'Ultor, les conditions de vie sont terribles. Le travail est dangereux. Les logements des mineurs sont insalubres. Les équipes se relaient au travail, se partageant ainsi aussi bien les couchettes que leurs équipements nécessaires à la vie sur Mars. La nourriture est infecte et rationnée. La brutalité des gardes d'Ultor est monnaie courante. Pire encore, une mystérieuse et redoutable épidémie de peste sévit dans les mines. Alors que la liste des morts s'allonge et qu'Ultor persiste à s'en désintéresser, la peur et le mécontentement des mineurs s'amplifient. Des tracts et des affiches émanant d'une organisation clandestine commencent à faire leur apparition dans tout le complexe minier. Signés de la mystérieuse Eos, ces tracts dénoncent les morts étranges, les disparitions de camarades et appellent les mineurs à se révolter contre Ultor. La tension monte, les mines sont un véritable baril de poudre et il ne manque plus qu'une étincelle pour y mettre le feu. Lors d'une relève, un jeune mineur est brutalement agressé par un garde d'Ultor. Un autre mineur, Parker, assiste à la scène et se laisse rapidement entraîner dans le chaos. Il n'a pas le choix, tuer ou se faire tuer. Une rébellion explose sur Mars. Vivrez-vous assez longtemps pour devenir un héros? Donc ensuite on a démarrage. Rien de très intéressant. Les commandes. Avec les commandes par défaut, ce qui veut dire qu'on peut peut-être les modifier. Voilà, le menu principal. Chargement d'une partie, entraînement, options. Le jeu, rien d'intéressant pour nous. Les messages d'Hendrix, donc c'est des messages qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu. Les armes et munitions. Donc on a le bâton UCP-24 d'Ultor, le bouclier anti-émeute, pistolet 12 mm. On a des descriptions pour chacune de ces armes, mais bon, je vais pas les lire. Mitraillette UAP-32-20 d'Ultor, fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil à lunettes, charge explosive télécommandée, grenade, lance-flamme, lance-roquette, fusil électromagnétique. Oh, il y a vraiment beaucoup d'armes. Fusil de précision,
mitrailleuse lourde et lance-roquettes à fusion, arme d'épaule lourde tirant un seul obus capable d'infliger de sévères dégâts. Ensuite on a les véhicules. Bon, ça nous intéresse pas plus que ça. Sous-marin, 4x4, etc. Le mode multijoueur avec écran splitté. Biographie. Donc là c'est la biographie du personnage principal. Je vais pas tout lire parce que c'est vraiment long. Je pense que ça c'est aussi dans le jeu. Mais on peut voir une image de Parker. Et là on voit que le jeu a vieilli. Alors ça a l'air d'être... je sais pas si c'est un dessin ou si c'est repris. Non, ça a l'air d'être repris du jeu. Mais il y a comme un effet dessin dessus. Donc Parker. Hendrix. Un autre personnage important du jeu. Voilà. Et Eos. L'instigatrice de la résistance sur Mars. Voilà, ensuite on a conseils et astuces avec info, trucs et astuces. 2 francs 21 la minute. 36,15 THQ. Crédit. M6 Game, la liste, le site de jeu qui laisse des marques. Donc M6 avait un site sur le jeu vidéo, je ne savais pas. Et une pub pour un autre jeu, Summoner. Enfanté par le destin, marqué par une prophétie, voué à devenir le sauveur, né pour détruire. Ok. Ensuite, j'ai pris un livret au hasard. Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi. Donc on peut voir Vegeta, Boo, Freezer, Piccolo, Petit Cœur, Cell, Sangoku et Vegeta en Super Saiyan. Vegeta il a la marque de Babidi sur le front. Alors je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant à l'intérieur. On commence avec démarrage, commande, sauvegarde et chargement, menu principal. Bon, rien d'intéressant. Manette, écran de combat. Donc là on peut voir un combat entre Gohan et Piccolo. Portail, combat ultime, jauge de match, radar, temps, championnat du monde. Les règles du championnat du monde, les duels, choix du personnage. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Évolution Z pour modifier les personnages. Bon, voilà, bon, il n'y a pas d'histoire, de dessin de personnages, etc. Donc là on a Dragon Ball, le jeu de cartes, avec un dessin de Sangoku qui est pas terrible du tout. Et puis des boosters, etc. Des decks, des cartes. Et c'est tout. Donc un livret pas forcément très intéressant cette fois-ci. Et on va prendre un troisième livret. Un jeu culte. God of War. Donc on ouvre et en première page on a Kratos. Et alors, je sais pas, ça ressemble à la Méduse peut-être, avec les serpents sur la tête, mais j'en suis pas certain. Le concile des dieux. Zeus. Je vous ai réunis en ce lieu sacré afin de vous entretenir du sort d'un mortel dont les actes pourraient entraîner des conséquences d'une gravité sans pareille pour nous, hôtes du mont Olympe. Athéna, père, tu veux parler de Kratos? J'ai été sa déesse protectrice tout au long de ces 10 dernières années, alors qu'il luttait pour conjurer la folie et gagner notre pardon. Cet homme a perdu la raison. Il a décliné un ton. Dit Arès. Zeus, assez. Je sais ce qu'il a fait, et j'ajouterai même, je sais pourquoi il l'a fait. Tu devrais avoir honte. Athéna,
Les actions d'Arès ont été d'une extrême violence. Comme en son habitude, monseigneur l'oracle m'avertit qu'Arès était en train de rassembler ses troupes pour attaquer et anéantir ma cité. Arès, Athènes, qu'est-ce sinon un trois rats, une plaie béante sur mer Gaïa? Je me charge d'anéantir ta cité, ma chère sœur. Il y a un petit bug d'écriture, il y a un point d'interrogation à la place du O. Athéna, pas si je t'en empêche, frère. Zeus, ça suffit, vous deux. Vos querelles puériles vous regardent, mais vos guerres. Mais votre guerre n'a pas sa place sur le mont Olympe. Nous avons d'autres préoccupations. Kratos risque de bouleverser le cours de nos destinées. Athéna, il est complètement fou, monseigneur, mais également très puissant. Arès, là, on est d'accord. Zeus, oui, très puissant. Mais un jour, sa puissance risque de se retourner contre lui et contre nous. Donc on a un dessin là de Kratos avec Zeus, Athéna et Arès. Installation, carte mémoire, navigation dans les menus. Ok. Les attaques combo, attaques contextuelles, bon, rien qui nous intéresse ici. La magie, voilà, enfin on arrive à ce qui nous intéresse. Le bestiaire avec les soldats morts-vivants. En plus on a des dessins à chaque fois, donc ça c'est sympa. L'hydre, depuis des générations, des légendes sur l'hydre, cette bête maudite à la forme de serpent terrorisant les tréfonds de la mer Égée, affleure sur les lèvres scellées des marins pétrifiés. Ses attaques sont féroces et tout combat contre elle est ardu. Le Minotaure. Les Cyclopes, avec un très beau dessin. Les Harpies. Les Gorgones. Franchement, les dessins sont impressionnants, ça me donne envie de rejouer au jeu. Les Spectres. Les Sirènes. Les sirènes furent emmenées au désert des âmes perdues, où leur chant merveilleux séduisait les voyageurs en quête de la boîte de Pandore. On raconte que le chemin menant au temple de Pandore apparaît à quiconque parvient à localiser et à tuer 3 de ces créatures magiques. Les chiens de Cerbère, avec les 3 têtes. Les centaures. Les satyres. Ensuite on a les différents objets et reliques. Je vais pas tout lire. Et quelques personnages. Donc dans les personnages on a l'oracle d'Athènes, le fossoyeur d'Athènes, le calcineur de corps, la fille de Kratos et la femme de Kratos. Alors la femme de Kratos, alors que tous le craignaient, le vénéraient, la jeune et belle épouse du Spartiate était la seule à braver sa fureur. Et sa fille, bien qu'aimant son père, l'unique enfant de Kratos, craignait tout autant sa rage et sa fureur que ses semblables. L'oracle du village et l'architecte du temple de Pandore. Ensuite on a les dieux, avec Athéna, Poséidon, le dieu de la mer, Zeus, Arès, Artémis, Aphrodite et Hadès. Trésor de l'Olympe et les crédits. Vraiment très sympa. Là il y a beaucoup d'infos, c'est un beau livret avec des dessins, etc. Franchement c'est ce genre de livret qui me manque aujourd'hui quand on achète un jeu New Gen. Ah oui, alors j'ai dû sauter une page. Là il y a la carte, je voulais pas montrer, avec Athènes, le désert, Pandore. Ici c'est Chronos, le titan père de Zeus, qui est puni. Puis on voit différents monstres. Voilà, ça c'est sympa.
continue avec Devil May Cry, développé par Capcom, avec Dante et son épée impressionnante. Donc on a le sommaire, installation, commande et un texte qui se nomme le démon qu'on va lire ensemble. Il y a environ 2000 ans, si l'on en croit la légende, un prince maléfique naissait pour une nuit glaciale au plus profond d'un gouffre. Quelque temps après, il obtint tous ses pouvoirs et prit possession du trône maléfique. Il se déclara d'abord empereur du royaume maléfique. Il décida ensuite d'envahir le monde des humains. Il avait l'intention de le conquérir et de devenir le seigneur tout-puissant des royaumes du haut et du bas. Mais un chevalier démon, répondant au nom de Sparda, eut pitié des humains et de la brièveté de leur vie. À la tête d'une force rebelle, il parvint à vaincre toutes les armées du seigneur maléfique et à emprisonner ce dernier dans un caveau scellé. Après sa victoire, Sparda abandonna le royaume maléfique pour s'installer dans le monde des humains. Il épousa une femme humaine qui mit bientôt au monde un fils mi-humain, mi-démon. Mais l'humanité est à nouveau menacée. Après 2000 ans, l'empereur maléfique va être relâché et a bien l'intention de retourner envahir le monde des humains. Le fils de Sparda doit nous protéger. Extrait de l'histoire du monde maléfique. Date incertaine de la bibliothèque des livres interdits. Ensuite on a témoignage de l'informateur Enzo Ferrino. Bon, on va pas le lire. Donc là on a les personnages avec Dante. Dante est un détective américain qui travaille à son compte et se spécialise dans le surnaturel. Cependant il cache un secret encore plus extraordinaire. Il massacre les démons assoiffés de sang au plus profond des enfers avec son énorme épée et ses 2 pistolets. Il arrive même à faire pleurer les diables qui lui demandent grâce. Trish est une femme d'une beauté envoûtante qui invite Dante sur l'île de Malais, aux portes des enfers. Elle a des pouvoirs surnaturels et une grande connaissance des démons. Elle connaîtra également l'histoire secrète de Dante, mais quelle est sa véritable identité et quelles sont ses intentions? Ensuite on a les différents ennemis, Marionnette, Sin Scissor, Shadow, qui ressemble à un espèce de chien tigre, Nello Angelo, Fantôme, écran de jeu, interface, système de power-up avec les sphères rouges, statues divines, etc. Les techniques de base, commande de combat, les armes. Bon, il y a beaucoup d'armes, hein, vous avez vu. Armes diaboliques, armes à feu, étoiles, sphères, eau bénite. Alors, ça me donne aussi envie d'y rejouer. Et des conseils. Examinez, détruisez. Examinez tout ce que vous pouvez, coupez tous les objets suspects. Vous trouverez parfois un objet ou une sphère. Affrontez les ennemis un par un. Les attaques sautées sont puissantes. Combinaison en l'air, découvrez les attaques efficaces. Etc. etc. Puis conseils et astuces. Voilà. Avec un numéro de téléphone. Encore une fois, 2 francs 21 la minute. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je vous ai présenté quelques livrets de jeux PlayStation 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, moi je referai une vidéo. Je referai une vidéo sur ces livrets, sur d'autres jeux, un petit peu au hasard dans ma collection. Voilà. Merci à tous et à bientôt.